Bonjour à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir sur le thème qui a été d'éteindre ses portables. Oh là, C'est la sonnerie de l'entrée. Ah d'accord. Ah bah Ils sont respectueux. il faut enlever la prise alors. Alors c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, c'est marqué Mezavgim la dame les fima asav. On fait rencontrer quelqu'un selon ses actes. Ça veut dire que chaque personne, elle a Bezrat Hashem l'espoir de se marier. Je vois parmi vous plein de célibataires, a priori. Levez la main les mariés. Personne. Ah, il y a des tricheurs. On verra ça avec vos femmes. Alors, donc, c'est marqué Mezavgim. Mezavgim Zivouk, c'est créer un couple. Ouais, les filles Maasav selon les actes de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en vérité, les actes, ils sont représentatifs de la personne. Vous savez, une personne, elle est jugée sur ses actes. Pourquoi? Parce que les actes, ils sont l'expression de la volonté. Et la volonté, on dit Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Donc en vérité, selon les actes de quelqu'un, on peut avoir à peu près une image de la personne elle-même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'être capable de connaître l'autre en regardant ses actes, c'est peut-être encore plus intéressant, c'est de se connaître soi-même en analysant ses actes. Vous voyez ce que je veux dire ou... Ouais. Tous les jours, je parle avec des gens de Shalom Bayit et tout ça, puis les gens, ils se découvrent qu'en fin de compte, ils se connaissent pas, qu'ils sont jaloux, qu'ils sont nerveux, ou qu'ils sont hystériques, ou qu'ils sont menteuses. Ouais. Et puis ils commencent à faire le Shalom Bayit. Attends. C'est toi qui t'es marié, non? C'est toi qui es venu à la choupa. T'avais pas un flingue dans le dos. Donc la personne qui s'est mariée, elle, c'est elle qui est venue, elle a un seul défaut, c'est que l'autre qu'elle épouse lui ressemble. Faut accepter ça. Ouais. Donc, quand on dit mes avdim, la dame, les filles maasav, on fait rencontrer quelqu'un selon ses actes, c'est très très important de savoir au fond qui on est. Alors j'avais expliqué cette notion déjà ici à Marseille, mais je pense qu'on peut la répéter, c'est pas très grave, puisqu'on met des années à comprendre ce qu'on sait déjà, et moi-même j'assiste à tous mes cours depuis des années, à peu près 35 ans, et qu'on dit que Gadol Ameasim Minaose, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Donc les Chachamim, ils ont expliqué que s'il y a une personne qui fait une mitzvah, et il y a quelqu'un qui fait faire une mitzvah à quelqu'un d'autre, enfin, si vous encouragez quelqu'un à faire Shabbat, et cette personne elle fait Shabbat grâce à vous, alors celui qui a fait faire, il est plus grand que celui qui fait. Celui-là, il est en train de faire Shabbat. Maintenant, si moi, j'ai encouragé cette personne à faire, si j'ai encouragé cette fille, à ce garçon à faire attention à la pudeur, si j'ai encouragé ce garçon à arrêter les vitamines illégales, Gadol Amease Minaose, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. D'accord? Maintenant, on a l'habitude de comprendre ce texte en disant il y a deux personnes. Il y a celui qui fait et celui qui fait faire. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle qui n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. J'ai dit, pourquoi on parle de deux personnes? Même dans une seule personne, il y a toujours celui qui fait. Par exemple, là, vous me voyez parler, là. Oui, non, non. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez. D'accord. Donc, je suis en train de parler. C'est moi qui parle. OK. Mais c'est pas moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est-à-dire, c'est pas mon corps qui est en train de parler. C'est pas ma bouche qui bouge. C'est moi. C'est mon moi intérieur. C'est Eria. Il y a Eria 1, Eria 2. D'accord? En attendant le retour. Donc, maintenant, il y a Eria à l'intérieur qui est en train de parler et qui utilise le corps pour parler. Maintenant, quand je fais quelque chose, d'accord? En fait, qui c'est qui fait? C'est le moi extérieur qui agit. Mais qui c'est qui fait faire? C'est le moi intérieur. Facile à comprendre, ouais? Comme je lève la main là, vous voyez le bras qui bouge. Mais en vérité, c'est ma volonté qui le fait bouger. Donc c'est comme si la volonté de moi, c'est mon être intérieur. Et là, dans la connaissance de soi, c'est très très important d'avoir un espèce de portrait robot de mon intériorité. Parce qu'on a dit Gadol Amease Minaose, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Ça veut dire que chez toi, la personne qui fait faire est prioritaire sur celle qui fait. Alors je vais donner quelques exemples pour qu'on est sûr qu'on parle la même langue. Par exemple, le matin, vous vous levez. Qu'est-ce que vous dites? Je me lève. Je me lève. D'accord? Maintenant, à part les gens qui sont bipolaires, quand ils se lèvent, c'est qui se lève? C'est le je. Qui c'est le me? C'est lui aussi. Donc ils sont combien déjà? Ils sont deux. En fait, il y en a un qui veut se lever, il s'appelle le je, et un qui ne veut pas se lever, il s'appelle le me. Donc c'est le khfif qui est en toi qui lève le lourd qui est en toi. Ouais. Après, il y en a un en toi qui veut faire teshuva, l'autre qui n'a pas envie. Le contraire. Il y en a un qui veut être une victime et l'autre qui veut s'en sortir. Il y en a un qui veut bosser à l'école et l'autre qui veut tricher. Maintenant, toujours, il y aura un je et un me, toujours. On vit de manière pronominale.
Maintenant, il y a celui qui agit et celui qui le fait agir. Celui qui le fait agir, c'est cette personne-là que tu es. Quand toi, tu vas rencontrer quelqu'un, réfléchis bien, que cette personne-là qui est en face de toi, elle va rencontrer la personne qui est dedans, et toi, tu espères épouser la personne qui est dedans. Maintenant, ne vous étonnez pas que les gens superficiels, superficie, extériorité, petitesse, mesquinerie, ne t'étonne pas qu'ils ont du mal à rencontrer l'intériorité de l'autre, puisque déjà ils ont du mal à rencontrer la leur. Donc ne dis pas, je suis entouré d'imbéciles, si toi-même tu penses que tu es une hamara. D'accord? Ne dis pas, je voudrais rencontrer quelqu'un qui me fasse évoluer. Moi, des fois, les garçons, ils me disent, ramène chétrit. Moi, je voudrais une fille qui me fait avancer, qui me pousse, qui me fait grandir, qui m'aide dans mes études. Je dis, mais attends, c'est-à-dire que t'es un boulet, toi. S'il faut tout le temps quelqu'un qui tire. Il dit, la logique, elle est simple. C'est marqué dans le pasouk, Moshiv Yechidim Beita. Hachem, il installe des Yechidim, des gens uniques. C'est que normalement, toi, tu dois être unique et lui, il doit être unique. Ça s'appelle en français l'autonomie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les met ensemble pour former une autre entité qui s'appelle le couple. Maintenant, quand toi, tu as compris qu'il y a l'être intérieur, l'être extérieur, ouais, quand tu as compris qu'il y a la personne qui agit et puis il y a la personne dedans, quand tu as compris qu'il y a la personne qui fait des bêtises et que l'autre qui se fout de sa gueule, ouais, donc tu as déjà compris que tu es au-dessus de toi, ce qu'on appelle vulgairement en français la maturité, et que nous, on appelle la hirat shamaïm. D'accord, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui est en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors tu peux comprendre que l'autre aussi, il a quelqu'un au-dessus. Et quand vous avez compris ça les deux, après dans votre couple à vous, vous comprenez aussi qu'il y a le couple de l'extérieur et le couple de l'intérieur. Maintenant, les gens qui ont le couple de l'extérieur, d'accord, ouais, ta famille, ta race, vous les Tunisiens, vous les Marocains, ouais, tu me saoules, tu prends la tête, tu manques de respect, tu mens, tu triches. Ça, c'est les couples de l'extérieur. Ils frottent à l'extérieur. Les couples de l'intérieur, ils créent une solidarité de dire écoute chérie, ok, moi personnellement j'ai eu de la peine, toi personnellement t'es déçu, mais nous deux on peut faire quelque chose, on peut créer ensemble un truc. Ça s'appelle le couple mature. Alors moi ça fait 35 ans que je suis dans le Shalom Bayit, je peux vous dire que ça... Je sais pas, peut-être statistiquement, c'est les gens qui ont des problèmes qui m'appellent. C'est rare que le mec qui va tout bien, il m'appelle, il me dira je voulais vous dire que tout va bien. Je dis quoi la cavode. Ouh, tu m'as fait du bien. Il y en a une fois par an, il m'appelle, il me dira tout va bien. Oh. Ouais. Mais encore hier soir, j'ai passé 2h30 au téléphone avec un couple, mes jeunes mariés, sérieux, religieux, en train de se prendre la tête, mais pour des bêtises, mais pas des bêtises. Rappelez-vous que tous les incendies de forêt, qu'on a brûlé 1000 hectares ou 100 000 hectares, ça démarre toujours d'un mégot. Donc en fait, c'est la gestion des détails, c'est la gestion de la bêtise. Maintenant, quand nous, on a le recul de dire, écoute, je veux faire quelque chose de bien, je veux construire quelque chose de grand, ouais, et ça, c'est par rapport à l'intériorité de l'être. Donc de la même manière, quand je vais rencontrer quelqu'un, il faut que je sois dans cet esprit-là. Parce que vous avez compris que si je cherche que l'extériorité, d'accord, la belle voiture, la coupe, d'accord, ou alors les qualités morales, automatiquement, il va y avoir un rapport superficiel. Et dans la superficialité, on a un problème, c'est que les gens superficiels ont aussi des problèmes essentiels. Mais comme ils sont superficiels, ils apportent des solutions superficielles à des problèmes essentiels. Du coup, leurs problèmes essentiels ne se règlent pas. Vous me suivez ou non? L'autre, la femme, elle n'a pas le moral, le mec, il dit tiens, prends 5 000 €, va chez Chanel. Elle n'est pas plus heureuse, mais elle a un sac. Ouais. Et lui, c'est pareil, d'accord? Il n'arrive pas à se remettre en cause, alors il fracasse ses employés, ou il fracasse sa femme. Parce qu'il n'a pas fait le travail intérieur. Il dit, vous maintenant, Bezrat Hashem, vous vous préparez à rencontrer quelqu'un. Alors sachez-le. Je m'excuse de vous le dire, mais je vais vous le dire comme si vous étiez mes enfants. Comme ça que je prépare mes enfants quand ils vont rencontrer quelqu'un. Sachez que c'est vous qui allez y aller. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vous qui allez y aller. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas ce que les gens y voient. C'est pas ce que les gens y croient. C'est pas ce que vos parents ils auraient voulu. C'est pas ce que vous auriez souhaité être. C'est ce que vous êtes. Alors pourquoi je dis ça? Alors que ça a l'air d'être d'une lourdeur à mourir. Parce que les gens, ils font 83 rencontres pour savoir au fond qui ils sont, pour savoir au fond qu'est-ce qu'ils veulent, pour savoir s'ils veulent plus religieux, moins religieux, plus diplômé, moins diplômé. Ouais, la fille qui est très très sérieuse, genre études de physique, elle veut un rigolo. Qui est sympathique, qui fout l'ambiance. Parce que l'autre, son collègue en physique là-bas, il est pas marrant lui, alors on dirait une craie. Ouais, d'accord. Alors elle dit, je veux un mec sympa. L'autre, elle a fait des études d'avocat, elle épouse un baba. Ouais, un Cyril, c'est une race, d'accord.
Alors, après, il t'appelle, Rabbi Chetrit, écoutez, j'arrive pas à lui faire comprendre qu'il faut se projeter, qu'il faut évoluer, qu'il faut grandir. Et lui dit, allez, on va à Deauville. Allez, on va à Monaco. L'autre, elle est avocate, l'autre, comment ils se sont mariés, ces deux-là? On dirait un papillon et un épagnol breton. Imagine les gosses. Mais ça vient de quoi? Parce que la personne, elle se connaissait pas. Elle savait pas qui elle était, et surtout, elle ne connaissait pas ses manques. Rappelez-vous qu'il faut jamais faire ses courses quand on a faim. Tu vas prendre 8 kilos. Parce que tu veux tout manger, tu veux tout acheter, t'as faim. Donc si vous voulez vous marier avec la faim, faites attention, vous allez peut-être avaler n'importe quoi, puisque vous avez faim. Vous me suivez ou... Donc ça sort un petit peu bizarre, qu'il faut être détendu, comme si genre t'étais pas pressé, bien que il y a un phénomène récurrent qui s'appelle l'âge, que pratiquement une fois par an, t'as un an de plus, pratiquement, ouais, et que tes copines, elles se marient, et que tes copains, ils font des choses, et que toi, t'es là, comme ça. Ouais, et tu mens, tous les ans, t'enlèves 3 ans. Tu vas arriver à 6 ans, si Dieu veut, bientôt, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est toi qui vas y aller. Donc moi, comme je dis à mes enfants, je vous parle comme à mes enfants, faites, ça coûte rien de faire un petit auto-analyse personnelle, de savoir au fond qui je suis. Vous me suivez ou non? Parce que ce que vous allez essayer de faire, de connaître l'autre, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle croit, comment il est à l'intérieur, c'est qui ses copains, toutes les clés que je vais vous donner pour ouvrir les serrures, si Dieu veut. Mais sache que l'autre, il va faire la même chose avec toi. Maintenant, les gens qui ont déjà une culture de leur intériorité, les gens qui ont déjà du recul sur eux-mêmes, les gens qui savent déjà qu'ils ont un caractère, les gens qui savent qu'ils sont jaloux, les gens qui savent qu'ils n'ont pas confiance, il y a des gens qui savent. Ceux-là, ils pourront traiter leurs choses. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Eh bien, ils vivent dans l'épidermique, ils vivent dans l'impulsif, d'accord? Alors ils s'énervent, ils s'engueulent, ils s'insultent, après ils se récupèrent, après ils s'excusent, après ils s'arrangent. Et on se retrouve à faire du shalom bait avant le mariage. Ils viennent chez moi, Rabbi Chetrit, elle m'a manqué de respect, elle m'a manqué... Je dis, vous êtes mariés depuis quand? Bon, on n'est pas mariés. Ah, vous êtes des phénomènes, vous. Mariage mental, ça s'appelle, ouais? Non, une personne, elle doit se connaître. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué 1 million de fois, que le Yetzirah, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque, ouais? Et que ce que tu as à l'intérieur, c'est exactement ce qu'on va te projeter à l'extérieur. Donc celui qui se connaît, il sait ce qu'on lui propose. Quand vous l'attrapez un poisson, vous mettez un verre de terre, vous mettez un bout de maïs, vous mettez pas un smartphone. Tu dis, mais attends, il est pas fou le poisson, il va attraper. 1200 € le iPhone 12. Il va le prendre. Non, le poisson, il mord pas. Il mord pas, pourquoi? Parce que c'est un poisson. Donc si toi, tu connais tes manques, tu sais ce que la vie va te proposer. Donc le menteur, il va rencontrer quelqu'un qui ment plus que lui. Il devient fou. Ou une qui ment jamais. Ou de la sainte. Il devient cinglé. Il dit, on peut pas un peu embrouiller pour enjoliver? Il n'y a pas! Midvar Sheker! Il dit, mais on ment tous dans la famille, on est dans l'ISO. Non, maman! Assourd de mentir! Ah bon? Alors comment je vais faire pour vivre? Toute ma vie, c'est un mensonge. Même ma société, elle s'appelle tminik.com. Baratin.fr. Non, c'est la folie. Comment je vais faire? Maintenant, un jour, tu réfléchis, tu dis, mais pourquoi? Encore hier, je te dis, le gars, il me dit, ouais, ma femme, elle est très balagane. Je dis, elle est balagane. Ouais, elle est balagane. La maison, elle n'est pas rangée. Je lui fais, toi, t'es maniaque? Il me dit, oui, exactement. Moi, je veux la propreté, je veux le rangement. Dis-moi, tu te poses pas la question que toi, le maniaque de chez Niaka, ouais, on t'envoie balagane. On t'envoie les chemises par terre, on t'envoie les culottes dans la salle de bain, la chemise sur la porte. Pourquoi? Alors tu peux t'énerver, c'est normal, mais ça m'énerve, ça m'agace. Ou alors tu peux être peut-être un peu intelligent, parce que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac, et te demander comment ça se fait que ton épreuve, elle est pile dans ce qui t'énerve. Vous me suivez ou non? Celui qui s'y connaît, il n'a pas de surprise. Hop, c'est très clair. Parce que tes amis te ressemblent, tes enfants te ressemblent, a priori ils viennent de toi, tes parents te ressemblent, puisque tu viens d'eux, tes professeurs, même tes rabbins, ils te ressemblent. Ils te ressemblent. Vous savez qu'on n'apprécie pas tous les mêmes rabbins. Ouais. Et les rabbins n'ont pas tous les mêmes élèves. Pourquoi? Ça s'appelle Netiat Aneshama. C'est la tendance de l'âme. Celui-là, tu comprends rien ce qu'il veut. Celui-là, il t'angoisse, celui-là, il te donne la pêche. Celui-là, il te remet en cause, celui-là, il t'endort. Un combat.
médicale volontaire. Chacun, il aura le rabbin qui mérite. Donc chacun, il aura aussi la femme qui mérite, le mari qui mérite. Mais c'est quoi mériter ici? Mériter, c'est très simple. Si vous prenez un billet de 100 euros qui est neuf, ouais, billet neuf. Si c'est un billet vieux, il est déjà plié. Donc quand vous allez le couper, la coupure, elle va suivre le pli. Mais si c'est un billet neuf, il vient d'imprimer, ton père, il a imprimé, il la veille, il est encore même pas sec. Tu le prends, tu le déchires en deux. Ça s'appelle en français une déchirure aléatoire. Impossible de savoir où est-ce qu'elle va se déchirer. Mais il y a une chose dont tu es sûr. Écoutez bien, c'est le relief d'un côté, il va te donner le relief de l'autre. Vous me suivez? Oulala. Donc ça veut dire que la personne que tu vas rencontrer, je dis et je le répète, elle a un seul défaut et une seule qualité, c'est qu'elle te ressemble. Maintenant, soit elle te ressemble par mimétisme, les gens ils disent, mais attendez, vous êtes frères et sœurs? Non, non, mari et femme. Oh là là, mais c'est pas possible, comment vous vous ressemblez? Le même caractère, oh les deux. Le mec et son ombre, le Lucky Luke, mais sans la vitesse, ouais. Ou alors par complémentarité. Alors tu dis qu'on n'est pas du tout pareil, l'autre il est cartésien, l'autre elle est émotionnelle, intuitive, d'accord? L'autre elle réagit en 3 secondes, l'autre il réagit la vitesse de déplacement des Alpes. Tu crois qu'il a bougé? Je pense pas, les momies, elles bougent pas. D'accord? L'autre, il aime beaucoup, il a aucune hésitation. Tac, tac, il agit. L'autre, les cheveux en 4, en 8, en 9, en 19. Qui a dit, où c'est marqué? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est à moi de le faire? Pourquoi je le fais? Et si je le fais maintenant? Si je le fais demain? Il y a des gens, c'est une vraie maladie, ça s'appelle Safek. Ouais. Et il y a un médicament, ça s'appelle Safé. Et ouais, ça fait. L'autre, Safek, ça fait. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Pourquoi les gens, ils sont l'un en face de l'autre et ils se prennent la tête avec la différence de l'autre, alors qu'en fin de compte, la différence de l'autre, elle n'est que le reflet de ce côté. Maintenant, le reflet, rappelez-vous, le reflet dans le miroir, il est inversé. C'est comme la carte, vous prenez la carte, le roi de cœur, vous avez déjà vu une carte, non? Oui? Bon, je sais que vous êtes religieux, mais vous avez vu une carte déjà. Orthodoxe. Donc, le roi, vous savez comment il est, le roi? Il est là, et hop, vous le mettez à l'envers, il est là. Il est là, il est là. À quoi ça ressemble? Vous prenez la lettre Aleph. Vous connaissez le Aleph dans la Torah? Aleph. Vous savez comment on écrit un Aleph? On écrit un Vav et 2 Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Maintenant, le Yud, il représente la Chorma, il représente la sagesse. Le Vav, c'est quoi le Vav? Ça représente l'homme, parce qu'il est debout entre le ciel et la terre. Et ça ressemble aussi, ça représente aussi le E-E-T en français. C'est la liste. Cela et cela. Vzé, vézé, vézé, vézé. Donc le Vav, c'est le lien. D'accord? Maintenant, c'est quoi le lien entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas? Le Yud d'en haut, on l'a dit, c'est la Chorma. Et aussi en bas, à l'envers. Pourquoi? C'est-à-dire quoi la Chorma à l'endroit, la Chorma à l'envers? Il y a 1 million d'enseignements. Ouais. Mais il y en a une qui s'adapte bien à notre lecture psychiatrique intelligente d'aujourd'hui. C'est les gens qui vont utiliser leur intelligence à l'envers. C'est qu'il y a des gens, par exemple, quand ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions. Et il y a des gens, quand ils ont des solutions, ils cherchent des problèmes. Et ils trouvent. Oui. Il y a des gens qui cherchent la petite bête. Il y a des gens qui cassent l'ambiance. Il y a des gens qui sont négatifs. C'est une chassidoute qui s'appelle Mshon. C'est la chassidoute de Mshon. Le Mshoner Rebbe, c'est un des plus grands générateurs de transit au monde. Parce qu'il est le chant par excellence, d'accord? Il dit, cette personne-là, elle peut utiliser son intelligence pour ça. Maintenant, sachez que dans la vie, c'est pas très grave d'être brêle. Ce qui compte, c'est de le savoir. Pourquoi? Je vous donne une clé de Ben Chetrit. Un défaut, c'est quoi un défaut? Un défaut, c'est une qualité mal utilisée. C'est quoi une qualité? C'est un défaut optimisé. Regardez. Par exemple, toi, t'es têtu. C'est une qualité ou un défaut? T'es obstiné. C'est un défaut. Mais si tu l'utilises bien, ça s'appelle la détermination, ça s'appelle l'obstination dans la finalisation des projets. Donc tu vois, c'est un défaut, ça devient une qualité. Toi, t'es hypersensible. C'est une qualité. Toi, t'es dépressif parce que tu prends tout à cœur. C'est un défaut. C'est la même chose. L'hypersensibilité, bien vécue, ça s'appelle un scanner. Mal vécu, s'appelle la susceptibilité. Genre, tu meurs. Bonjour. Pourquoi tu m'agresses?
T'as préparé Shabbat, tu me remets en cause. T'as sorti la viande du frigo, alors je suis nul. Il y a des gens comme ça, tu parles à un complexe vivant. La représentativité de Freud en viande. Tu dis, mais on peut parler, on peut... Non, non, je te connais, vous êtes tous pareils, vous voulez me détruire, vous voulez me tuer, vous voulez me... De vous à moi. Tu peux faire 74 ans de thérapie, ou peut-être tu peux te demander qui je suis. Tu te regardes toi. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Tu mets une caméra à l'intérieur qui filme tout ce que tu ressens. Tu mets une caméra à l'extérieur qui filme tout ce que tu vis. Ensuite, ce que tu ressens, ce qui est à l'intérieur, c'est A. Ce que tu vis, c'est B. Et après, tu poses l'équation, est-ce que A égale B? Maintenant, si toi, tu vis autre chose que ce que tu ressens, si tu as quelqu'un à l'intérieur et quelqu'un à l'extérieur, c'est dangereux. Parce que premièrement, la personne qui est en face de toi, elle va épouser qui? Et deuxièmement, toi-même, le temps que tu te rends compte que tu n'étais pas toi-même, toutes ces années-là où tu as reproché à l'autre ce que tu étais, ça, je vous donne un secret, mais ne l'utilisez pas avec les gens que vous aimez. Vous êtes capable de le faire ou vous êtes trop jeune? On verra les cas personnels après. Ouais. Quand vous voulez savoir ce que l'autre se reproche, vous écoutez qu'est-ce qu'il vous reproche. Ça s'appelle un transfert. Par exemple, l'égoïste, il va toujours dire de l'autre, ouais, tu penses qu'à toi. Mais lui, il n'arrête pas de penser à lui. Ouais. La jalouse, elle va dire, ouais, de toute façon, tu regardes tout le monde, tout ça. Ouais. C'est lui. Alors pour ça que je vous dis, faites-moi plaisir. Ou vous faites une thérapie, ou vous faites du moussard. Ou vous faites simplement teshuva. C'est ça, les gens ils croient teshuva, tu t'achètes un chapeau, tu laisses pousser la barbe, tu te mets une veste. Non, teshuva, c'est la chouve, c'est revenir. Maintenant, c'est quoi la faute? C'est que ton esprit, il est parti, ton date, ta conscience, ta maturité, elle est partie. La teshuva, c'est de ramener ton esprit dans ta tête. Maintenant, Ani Ben Adam, Ani Choshev, Ani Rotse, Ani Yesh Li Da'at, ça c'est la teshuva. Donc si t'es religieux et que t'es un fou, ouais, si toi t'es soi-disant religieuse mais t'es superficielle, il faut faire teshuva, toi aussi il faut que tu fasses teshuva. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que d'abord tu dois te connaître. Encore une fois, pourquoi? Parce que la personne qui va venir en face de toi, vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui. On est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais. La croyance, écoutez bien ce que je vous dis. La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat et de mettre les tefilines. Ça, c'est évident. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. C'est pas grave. D'accord. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc cette fille-là, elle n'est pas là par hasard. Ce garçon, il n'est pas là par hasard. Tes parents, c'est pas par hasard. Tes frères, c'est pas par hasard. Tes amis, c'est pas par hasard. Tes ennemis, c'est pas par hasard. Parce que les tigres, ils attaquent pas les éléphants. Ils attaquent les brebis. Donc si toi tu dis, ouais, je tombe toujours sur des gens qui abusent de moi. Mais c'est toi qui as choisi d'être une brebis. Donc le tigre, il vient. Mais si t'es une maman hippopotame, sans parler du poids, bien sûr, ouais. Donc le lion, il va dire, oh, oh, oh. Le tigre, il va dire, oh. Elle est sérieuse, la fille. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle pense. Elle se respecte. Elle se maîtrise. Alors, je vais faire attention, là. C'est pas du had parmi, ça. C'est pas une glace à l'eau. C'est une fille sérieuse. Donc, lui, il va se situer par rapport à toi. Et si vous allez dire, bon, faut pas exagérer. Mais moi, les garçons, ils me le disent. Moi, ils se confient, les garçons. Ils me disent, bah, il y a des filles pour s'amuser, il y a des filles pour se marier. Moi, j'ai envie de prendre un flingue, parce que c'est vrai, une balle dans la tête, tu dis un con de moins. Bon, mais on n'a pas le droit, c'est pas légal. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est comme ça. D'accord? Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Maintenant, vous le rencontrez parce que vos cousines vous l'a présenté, parce que vous étiez à un séminaire de Rabbi David Guetta, là-bas, le Rav de Ibiza. D'accord? À une soirée là-bas, où vous étiez, je sais pas, à Eilat ou à Natania, sur la taillelette, où on vous a présenté un chidour, parce que le Rav, il dit, tiens, j'ai quelqu'un pour toi. Les circonstances qui vont amener la personne, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que quand elle va être là en face de toi, ouais, tu vas bien réfléchir. Réfléchis bien que la personne, elle te côtoie. Maintenant, elle te côtoie 6 mois, 1 an, ou elle te côtoie dans un chidour, ça change rien.
Parce que c'est quoi le shidour? C'est seulement qu'il y a un tri qui a été fait en amont. D'accord? C'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle n'est pas mariée, on sait si elle était divorcée, elle est déjà divorcée, on sait que s'il y a des cas de trucs, s'il a pris des médicaments, s'il a décidé quelle est exactement la lessive qu'il va utiliser, parce qu'il y a des gens qui hésitent aujourd'hui entre Ariel et Homo, d'accord? Je sais que ça va mousser dans la famille, d'accord? Donc ça c'est juste pour prendre le temps. Maintenant il y a des gens qui veulent pas, ils veulent non le côté fantaisiste, le côté chance, moi je l'ai rencontré comme ça, on s'est rencontré comme ça, mais là tu sais pas. Moi je connais des mariés qui enlèvent la bague pour aller aux soirées de célibataires. Et toi, la Nia, tu rentres dans le jeu, et c'est là qu'il te dit, mais écoute, je suis pas encore converti. Ah, c'est bon à savoir, vu que je suis enceinte. Je suis pas encore divorcé. Ah, c'est bon à savoir, puisqu'on allait à la mairie pour faire déposer les bancs. Ouais. Vous voyez, ces genres de surprises, là. Que genre, alors là, Rav, je tombe des nues. Rav, j'ai honte de vous le dire, mais écoute, il m'arrive un truc... Moi, il y a des gens, il n'y a même pas une semaine. Une fille, elle m'appelle. Ah, mais chérie, on se marie dans 2 semaines. Je peux plus, on arrête pas de s'engueuler. Ça fait 3 ans. C'est terminé, j'en peux plus. Je dis, bah écoutez, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Elle me dit, mais comment je fais avec le bébé? Je lui dis, bon. Rappelez-moi votre prénom. Ahmara. Je lui dis, le bébé, il n'est pas né par Wi-Fi. Vous l'avez conçu. Avec un gars avec qui vous engueulez depuis 3 ans. Oui, mais il y avait des hauts et des bas. Alors, je comprends pas, c'était dans le haut que vous l'avez rencontré ou dans le bas? Ah, Botaï, la personne, elle est dans un film, elle est dans un calcul, et elle est absente d'elle-même. Elle est absente de sa vie. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Akadosh Baruch Hu, il crée des couples, mais le Yetzer Hara aussi. Il t'envoie la folle, il t'envoie le fou. Et toi, tu dis, mais attends, mais c'est exactement. Mais évidemment que c'est exactement. Même les gens mariés le renvoient. Moi, il m'appelle, Rav Chetrit, j'ai rencontré une personne, elle a exactement les qualités qui correspondent aux défauts de ma femme. Je dis, c'est normal. Et elle travaille avec toi, ouais. Et je lui dis, et maintenant, t'es tombé amoureux. Exactement. Et elle t'a envoyé un texto bizarre. C'est ça. Et ta femme est tombée dessus. Oui, mais Rav, vous êtes un prophète. Je dis, non, si j'étais Yetzer Hara, j'aurais fait ce plan avec toi. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il te crée le manque dans le couple, après, il t'envoie exactement ce qui te manque à l'extérieur. Après, toi, comme un fou, tu tombes amoureux, et maintenant que tu es menotté à la locomotive et menotté au wagon, le train, il démarre. Et là, tu restes comme ça. Il y en a un, ça fait 2000 ans qu'il est comme ça. Ah, ouais. Parce qu'il est pris entre 2 feux. Alors que depuis le départ, il aurait pu faire une croix dessus. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, en vérité... Elle est en train, oui, non, oui. Mais si elle se connaissait, si elle avait le recul, si elle se disait, mais attends, là, je vais pour être sérieux. Bon, combien de fois il m'appelle, Rav Chetrit? Je suis pas sûr de mes sentiments, on a choisi les salles, mais on s'engueule. Je dis, mais quand vous vous êtes rencontrés, c'était pour draguer? C'était pour s'amuser? C'était pour vidanger? C'était pour se marier? C'était pourquoi? Le gars, il dit, bah écoutez, Rav, au début, c'était pas clair. Mais ça doit être clair depuis le départ, à Botaï. Excusez-moi de vous le dire. La drague n'est pas le mariage. La sexualité n'est pas le mariage. La boîte de nuit n'est pas le mariage. Il faut décider. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'amuser? Tu veux consommer? Tu veux investir? Tu veux te sacrifier? Tu veux changer? Tu veux construire? Décide. Parce que ce que tu as dans la tête au départ, c'est ça ce qui va s'accomplir à la fin. Sauf ma'aseh b'mahashava tehila. Donc les gens, ils rentrent. Au départ, ils sont comme ça. Après, les gens leur disent, oh, tu sais, vous allez bien tous les deux. Après, les parents disent, écoutez, ça suffit, ça dure, il faut prendre une décision. Après, les gars, ils disent, ok, on y va. Après, ils font les fiançailles. Puis après, ils arrivent à une semaine du mariage. Et le mec, il dit, mais je peux pas. Pourquoi? Mais je suis amoureux de sa copine. Mais t'es perturbé, toi. Ouais, mais je t'ai pris dans la mécanique. Mais dis-moi. Oh. Tu t'es trompé. T'as commandé sur Amazon les chaussures, t'as pris 43 au lieu de 42. C'est une erreur, ok. T'as pas choisi la bonne couleur sur ta jupe, finalement elle te plaît pas. Mais là c'est le mariage, c'est du sérieux. Donc à un moment ou un autre, même si on est un peu faux-follet, même si on n'est pas religieux, même si on croit que le cerveau est une excroissance de l'estomac, il y a un moment, il faut se poser. Wow, c'est sérieux là. On va faire des bébés tous les deux. Ah non, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête, moi je suis cool, je suis détente, moi je suis sympa, moi je suis rigolote, je suis... Attention, parce qu'il y a des niveaux d'immaturité où des fois, le premier enfant à la naissance, il est plus âgé que la mère. Vous me suivez ou non?
Ça s'appelle la lourdeur rétroactive. Toi, tu veux pas. Toi, tu dis, j'ai compris. Je vais aller à la choupa. Je vais aller déjà rencontrer quelqu'un. Ouais. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont déjà avec quelqu'un, faites un petit scanner. Regardez ce qui vous dérange, regardez ce qui vous intéresse chez la personne. Ceux qui ne sont pas avec quelqu'un, prenez une semaine. En fait, il faut 2 heures, mais c'est pas grave. Moi, je vous donne une semaine, genre pour les gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. Allez au bord de la mer, avec un bloc-notes, marquez 2 colonnes et marquez vos qualités, vos défauts. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que les gens ils disent oh, ça m'angoisse, j'aime pas réfléchir, j'aime pas. Écoute-moi bien. Il y a 2 manières de réfléchir. Ou tu réfléchis avant, ça s'appelle la prise de tête, l'anticipation, ou tu réfléchis après, ça s'appelle les remords. Vous me suivez ou non? C'est une grave maladie, ça s'appelle si j'avais su. J'aurais dû réfléchir avant. J'étais mal préparé. J'étais immature. Mais c'est quoi immature? Immature, c'est que la distance entre ton moi intérieur et ton moi extérieur est trop élevée, est trop grande. Vous me suivez ou non? Bah hier, encore le gars, pareil. Ouais. Le gars, je lui dis, mais quel âge t'as? Il me dit, j'ai 27 ans. T'as 27 ans? Je fais, non, c'est pas possible. Alors il me dit, alors quel âge j'ai? Je dis, écoute, ton niveau de gaminerie, ton niveau d'engueulade, ton niveau de prise de tête, ton niveau de truc, t'as 17 ans. T'as 17 ans mentalement. Maintenant, c'est normal que quand la différence d'âge entre l'intérieur et l'extérieur est trop grande, c'est normal que ça crée du stress. C'est normal que ça crée des peurs. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je suis comme ça. Ouais. Alors, la chance qu'on a, c'est que la nature, elle est à l'extérieur, mais la volonté, elle est à l'intérieur. Et le monde intérieur, il dit le Maharal n'est pas soumis au temps. Ça veut dire que, quoi, dès qu'il y a un truc qui fait du bruit, tout le monde tourne la tête. Non, c'est vrai, ça rappelle les chiens à l'arrière de l'arrière 12. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Restez calme. Donc, c'est quoi l'idée? Non, j'aurais pu être beaucoup plus méchant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ouais, en fin de compte, elle se découvre. Elle tombe des nues. Elle attend que le rave lui dise, mais pourquoi t'es comme ça? Que le psy lui dit, t'es comme ça? Que l'avocat, mais pourquoi t'attends ça? Pourquoi tu fais pas le travail avant? Ouais. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand tu vas te connaître, eh ben, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Encore une fois, puisque c'est comme la personne et son reflet. Le reflet ressemble à la personne. Maintenant, encore une fois, c'est ou un reflet par mimétisme, ou un reflet par complémentarité. Donc, des fois, la personne, elle ne ressemble pas, mais elle est complémentaire. Ouais, toi, tu réfléchis pas avant d'agir. Elle réfléchit avant d'agir. Donc, elle a du mal à agir. Toi, tu as du mal à réfléchir. Vous vous arrangez bien. Parce qu'elle va dire, écoute, réfléchis un peu. Et toi, tu vas lui dire, allez, chérie, bouge-toi, c'est bon. On a fait le tour de la question, on y va. C'est complémentaire. C'est bien. Ouais. Mais encore une fois, pour réussir à voir le positif de la différence, il faut avoir un niveau de maturité. Parce que moi, je les vois, les gens. Je dis, mais comment vous êtes mariés alors que vous êtes tellement différents? Eh bien, parce que j'ai apprécié sa différence. Et pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. Alors, je ne comprends pas, la différence, ça attire ou ça repousse? Écoutez bien ce que je vous dis. La différence, si tu la subis, ça sépare. Et la différence, si tu l'optimises, ça rapproche. Pourquoi? C'est comme les gens qui te disent, ouais mais Rav, bon il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Oh là là, j'ai dit, mais il a grandi à Disneyland, le mec. Écoutez bien. Dans la vie, dans les situations, dans les personnes, dans les familles, dans les opportunités, dans la religion, il y a toujours du bon et du mauvais, toujours. Toujours du bon et du mauvais dans tout. Pourquoi? Les gens disent, mais oh, quand même, c'est grave ce que vous dites là. Écoutez bien ce que je vous dis. Toi, tu veux être bon en maths, par exemple. Tu dis, ah, j'adorerais être bon en maths. J'adorerais. Tu veux être bon en maths? Ok. Alors, écoute-moi bien, Baba. Bac S, maths sup, maths P, maths appliquées. Ah, viens, on discute après. Attends, combien d'études? 9 ans. Oh là là. Combien de nuits? Ah, des nuits. Combien de cheveux blancs? Des cheveux. Combien de cahiers? Des tonnes. C'est dur. Tu vois ce qui te dérange? Écoute-moi, ce qui te dérange dans le projet, en fin de compte, c'est ce qui donne le moyen d'atteindre le projet.
Tu veux ou non? Toi, tu dis, je voudrais un couple comme ces deux-là. T'as vu ces deux-là? La solidarité, la communication, la proximité, la compréhension. J'aimerais un couple comme ça. Tu veux un couple comme ça? Écoute-moi bien. Discussion, prise de tête, remise en cause, destruction, de la gave, de l'amour-propre, de la lourdeur, du yetzerara, de l'entêtement, de la maroquinerie, de la tuniserie. T'es prêt à casser tout ça? Oh, tu dis non, moi je voulais rester tel que je suis. Tu dis, mais t'es insupportable. Mais ma mère, elle m'a aimé. Ok, mais ton père s'est pendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu veux ce couple-là. Il faut lutter contre ce qui te dérange. Donc le mal, en vérité, dans un choix, c'est ce qui permet d'atteindre le bien. Tu veux être un Talmid Chacham, tu dis, j'aimerais bien connaître toute la Torah entière. Je voudrais connaître le Talmud. Il y en a un copain, moi, il m'a mis une amma. Un copain, un rabbin, enfin un concurrent, il m'a dit, Ria, c'est un vieux copain, moi, on faisait Chavouta à la Yeshiva. Il m'a dit, Ria, je vais te dire une chose, mais tu le dis à personne, hein. Je le dis à toi parce que j'ai confiance en toi. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, j'ai fait 44 fois le chasse. 44 fois le Talmud. Moi, je ne l'ai pas fini encore. Moi, j'ai 59 ans, je ne l'ai pas fini. Il a fait 44 fois le Talmud. Je sais, pour vous, ça a l'air d'être, ok... alors que vous avez vu au moins 3 fois toutes les séries qui sont sur Netflix, donc tu dis, attends, je suis plus fort que lui. Ouais. Non, c'est dur le Talmud. C'est 2700 pages. Moi-même, je peux parler 3h30 sur 2 lignes, donc imaginez, c'est très très fort. Mais c'est quoi l'idée? Le gars, j'ai dit, on s'est quitté. J'étais plus âgé que lui, je suis toujours plus âgé que lui, je vois qu'est-ce qu'il a fait, je vois qu'est-ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas perdu mon temps non plus. Mais quand même, tu vois, je vois que le gars, il s'est donné les moyens. Il s'est donné les moyens. Ouais. Là, j'ai rencontré un autre aussi, un petit jeune, 35 ans. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit, je fais de l'immobilier. Je lui dis, ça marche? Il me dit, en perso, j'ai 50 appartements et 17 locaux commerciaux. 35 ans. Et l'autre, il espère finir de payer son 2 pièces à Jean-Lépin, Blinéder. Que Dieu fasse qu'il puisse le payer. Il a commencé à le payer en francs, pour te dire. Pourquoi il y a des gens comme ça et des gens comme ça? Pourquoi il y a des fusées et il y a des parkings abandonnés à Saint-Jean-de-Maurienne? Pour ceux qui connaissent, c'est à 30 km de Khalal Khalé. C'est-à-dire que quand tu vas loin, il y a un panneau, il y a marqué Khalal Khalé. Et quand tu arrives à Khalal Khalé, il y a un panneau, il y a marqué Saint-Jean. Et tu arrives là-bas. Et toi, tu as un parking là-bas abandonné. Ce qu'on appelle en physique atomique, rien. Pourquoi? Alors toi, tu crois que c'est une question de mazal? Non, c'est une question d'ambition. T'as de l'ambition ou t'as pas d'ambition? Bah? Ils sont réactifs. Voilà. Là, voilà. Elle est célibataire. Hein. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Chut, arrêtez. On prend les candidatures après. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que numéro 1, et je vous promets, les gens y croient. Alors quoi, il faut faire une thérapie, il faut 3 ans, il faut se travailler, il faut se connaître. Non, je te dis, je te répète. Tu prends un bloc-notes, tu vas au bord de la mer. Parce que s'il y a des immeubles, des gens qui passent, et des avions de chasse qui passent, s'il y a un défilé, on ne sait jamais. Donc tu n'arrives pas à te concentrer. Et concentrer, ça peut s'écrire en 2 mots. Tu te mets au bord de la plage et tu poses des vraies questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis dans mes études? Qu'est-ce que je suis dans ma religion? Qu'est-ce que je suis dans mon équilibre personnel? Qu'est-ce que je suis dans mon squelette intérieur, c'est-à-dire mes complexes, mes malaises, mes peurs, mon assurance, ma force d'affirmation? Fais-moi un portrait robot. C'est quand quelqu'un s'est fait attaquer dans la rue, agressé, il va à la police. Alors il dit, bon alors décrivez-le. Il est grand, il est en costume, il a une barbe, il a un grand nez. Ben Chetrit, oh, c'est lui. Restez calme. D'accord. Donc, le portrait robot, ouais, il faudrait que chacun, il soit capable de faire un portrait robot de son intériorité. De votre extériorité, j'ai pas peur, parce que vu le temps que vous passez devant la glace, j'ai compris que vous vous connaissez. D'accord? Chaque bouton, chaque truc, chaque point noir, ça, la cartographie a été faite. Mais l'intériorité, d'accord? Ne pas avoir peur. Et ça, tu parles à toi-même. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Moi, les gens ils m'appellent des fois, je dis, écoute, ça vous dérange, je sais pas si on fait un petit scan. Je pose quelques questions. Tes amis, tes frères, tes sœurs, ton travail, pourquoi tu as choisi d'être Ganénette ou d'être prix Nobel de mathématiques? Chacun a le choix qu'il a fait. L'autre, elle a choisi la coiffure, on s'est un peu tiré par les cheveux. L'autre, elle veut absolument être plombier, alors qu'elle est bouchée de partout. D'accord? Donc, chacun, selon ses choix, selon ses orientations, il va avoir un portrait. Ce portrait, il va être vrai. Quand déjà tu as un portrait vrai, ouais,
eh ben, tu peux déjà imaginer la personne. Parce que moi, les gens, ils me disent, mais Ramed Chetrit, vous qui sentez les gens. Je dis, écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, donc repousse-toi. Ouais. Comment vous imaginez ma femme? Comment vous imaginez mon mari? Je dis, mais j'ai pas la peine d'avoir de l'imagination. C'est toi en sexe opposé. Si Dieu veut. D'accord? C'est toi en sexe opposé. Le mec, il dit, moi, comme moi. Je dis, ouais. Il me dit, vraiment comme moi. Il me dit, ouais, mais j'en veux pas. C'est intéressant, non? Et ça, c'est la personne qui se connaît. Mais je vous dis, les 3/4 des gens, ils sont dans l'épidermique. Ils vivent au jour le jour, ils réagissent au présent. Ouais, on leur met une miette, ils croquent. On leur met une claque, ils bougent. On leur fait un compliment, ils sont contents. On leur fait un reproche, ils se vexent. C'est-à-dire, ils sont dans l'épidermique. Ils n'ont pas encore travaillé la personne intérieure, le merassé, celui qui fait faire. Or, le merassé, c'est lui qui fait le marassé. C'est lui qui fait l'acte. Et on a dit que, mes avgim les filles marasav, on va te faire rencontrer selon tes actes. Donc, les actes, en vérité, c'est quoi? C'est le graphe de ton intériorité. Quand vous faites un électroencéphalogramme, on vous met des capteurs là, et puis sur le papier, ça fait... Ouais. Électrocardiogramme, tac, tac, tac. Mais ça, c'est quoi ça? Tac, tac, tac. C'est quoi? C'est le dessin de ce que tu as dans la tête, de ce que tu as dans le cœur. Maintenant, ce que tu vis, c'est le graphe de ce que tu es. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais on est jeune, on va pas se prendre la tête, on va pas se faire une analyse. Non, moi je te dis, écoute bien, hein, je te dis, tu vas peut-être gagner du temps. Parce que les gens, ils me disent, vous savez, j'ai passé 2 ans avec Raïm, bon, j'ai compris que je me laissais manipuler. Après, j'ai été 2 ans avec Eliaou, mais j'ai senti que, en fin de compte, on abusait il était là pour mon argent. Après, j'ai passé 4 ans avec Raïm, mais j'ai compris qu'il était là pour mon corps. Dis-moi, tu vas en faire combien pour faire le tour? T'en faut 74? Alors, je te dis, je répète. Moi, mes filles, je leur parle comme ça. Moi, je le dis, écoute, ma fille, t'es belle. Le gars, la première chose qu'il va voir, c'est ta beauté. Donc fais attention, parce que peut-être qu'il va t'épouser poupée Barbie. Ou le contraire, il va y chercher ta valeur, ta personne. Écoutez bien ce que je veux vous dire, hein. Je m'excuse pour les filles, écoutez bien. Un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les goïms, ils ont renoncé. Hein. Eux, ils disent carrément l'objet du désir. C'est que tu as un couple, tu as l'homme et la femme. Tu as l'homme, c'est une personne, et la femme, c'est un objet. Bon, je sais que c'est un peu exagéré, parce qu'en fait, la réalité est bien pire, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Maintenant, si toi, écoute-moi bien, si toi, tu veux pas que ton mari te regarde comme un objet, essaye d'éviter d'en être un. Donc lui, il doit éduquer, d'être capable de regarder plus loin que ton corps, de voir ta personne, la valeur de ta personne. Mais toi aussi, si tu n'as pas développé une intériorité, donc c'est comme un objet, parce qu'un objet, il n'existe pas. Exister, je rappelle que exister, c'est extérieur, ister, être, c'est être à l'extérieur. Donc ne peut exister que quelqu'un qui a une intériorité. Donc s'il n'y a personne dedans, ne t'étonne pas qu'on te donne le respect qui est dû à personne, alors que tu sais que tu es personne. Donc tu n'es pas personne. Pourquoi tu n'es pas personne? Parce que tu es quelqu'un. C'est quoi? C'est unique. Unique, ça veut dire que ton côté unique, tu l'as épanoui, tu l'as développé, tu l'as réalisé. C'est ce qu'il a dit, le Passouk. Moshiv Yechidim. Ouais, Hachem, il va unir des gens Yechidim. Donc toi, tu es Yachid. Tu es unique parce que tu as développé ta dimension unique. Et toi, tu as développé ta dimension unique. Mais si toi, tu es l'Achmara et lui, le Brel, mais comment vous allez vous arranger? Moi, je les entends, ils s'engueulent. Là. Je suis fatigué. Je dis, oh là là. Je leur dis que j'ai 59 ans. Ça fait 35 ans que j'écoute des CON. Je dis, on ne veut pas monter un peu le niveau? Oui, mais vous ne la connaissez pas. Attendez que je vous raconte ce qui s'est passé avec ma mère, avec mon père. Je dis, mais regarde, réfléchis bien. Elle a fait ça, ok. Quelle est la part du Yetzirara? Ça. Toi, il a fait ça, c'est quoi la part du Yetzirara? La part de superficialité, la part de lourdeur, la part d'orgueil, la part de bêtise. C'est que si tu fais passer tous les filtres, ce qui va rester, c'est Shemen Zaïdzach. C'est l'huile d'olive pure. Comment on appelle ça en français? La maturité. Maintenant, pour avoir un couple mature, il faut être mature. Vous savez combien de fois j'ai dit la phrase « on ne peut pas se marier comme des idiots et divorcer comme des imbéciles » Combien j'ai dit la phrase « on ne peut pas divorcer des gens qui ne sont pas mariés » Combien de fois j'ai dit la phrase « ne peuvent coexister que des gens qui existent » Si ça vous résonne dans la tête. Donc quand on est en avant et qu'on veut se marier, ouais, on doit se demander combien j'existe, combien je suis moi-même, combien je sais ce que je suis,
Combien je connais ma personnalité au niveau sensibilité, au niveau écoute, au niveau capacité d'analyse, au niveau recul, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau religieux. Il faut que je sache qui je suis. Parce que quand je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fais? J'essaie de rencontrer des gens pour définir qui je suis. Mais ça peut faire très mal. Parce que chaque fois que tu te remets en situation, eh ben, tu t'investis, tu y crois. Et une déception, et ça fait mal, ça fait mal. Mais tu pourrais gagner le temps, en avant, en amont. Comme quand tu vas pour acheter un ordinateur, si tu vas dans un magasin sérieux. Le mec, il demande, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Parce que tu veux un Pentium 9 cœurs, avec 180 gigas de mémoire vive, ouais, avec 6 SSD. Tu dis, attends, c'est pour quoi faire? Tu dis, c'est pour mes emails. Mais pour tes emails, tu prends la marque Hnouna, il y a 512K là. Ça te suffit pour un email. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir une machine de guerre? Donc c'est pareil. Les gens, ils veulent épouser une machine de guerre. Mais est-ce que toi, tu es une machine de guerre? Une femme, elle est chez moi. Elle m'a dit, Rabben Chitri, je veux divorcer. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, on m'a promis qu'on allait me présenter le futur Hazonish. C'est un grand sadique. Eh ben, c'est pas ça du tout. C'est un petit gars sympa. Bon, il est gentil, il est honnête, mais c'est pas le Hazonish du tout. Il se lève pas la nuit pour étudier. Je lui ai dit, excusez-moi, madame. Mais, vous savez, le Hazonish, la femme qu'il a épousée, c'est la femme du Hazonish. Vous êtes la femme du Hazonish. Vous vous levez la nuit pour faire des télim, vous connaissez le Perek Shira par cœur, vous priez pour le zivouk de vos arrière-petits-enfants, vous allumez des veilleuses Rabbi Meir Balanès, vous jeûnez toute la semaine. Elle dit non, moi je peux pas. D'abord, je suis très occupé parce que j'ai Netflix, D'accord. Je dis alors, si vous n'êtes pas la femme du Hazonish, ouais, lui c'est peut-être le mari de la boniche. Si tu dois savoir qui tu es, le sens contraire aussi. Moi, elle vient la fille à la fin du cours. Bémette, hein, elle vient avec la mini-jupe, comme ça. Mais j'ai peur, je dis, elle va attraper froid, c'est pas possible. Un décolleté, j'ai dit, mais c'est un dos nu, mais elle l'a mis à l'envers. Et elle me dit, Rabben Chitri, pour moi, les valeurs, la Torah, la prière, Hachem, j'ai peur de polluer mon corps, j'ai peur de rencontrer des garçons, j'ai peur de faire des bêtises. Je la regarde, je lui dis, écoutez, j'ai un problème. Quand je vous regarde, je vois une fille pas religieuse. Et quand je vous écoute, j'entends une fille religieuse. Alors vous êtes qui? Elle me regarde comme ça, Fantomas, ouais. J'ai dit, regardez, c'était au cours du mardi soir. Je dis, écoute, j'ai un cours tous les mardis. Réfléchissez la semaine, vous venez la semaine prochaine, vous me dites qui vous êtes. Celle d'après, elle rentre. Alors elle. Baruch Hashem, Leman Hashem, Odul Hashem. Baruch Hashem, Odul Hashem, Baruch Hashem, Chasdei Hashem, Leman Hashem, Chilul Hashem, Kiddush Hashem. Moi j'ai dit, ça y est, c'est Mère Teresa, elle est rentrée dans mon bureau. Et elle commence à parler. Et elle parle mal, elle dit des gros mots, elle maudit son cousin, elle dit où il était Hachem, et j'ai fait des grosses bêtises. Bon, ok, j'ai pas été jusqu'au bout avec les garçons, mais j'ai été plus loin. C'est un phénomène physiologique, ouais. Alors j'ai dit, écoutez, j'ai un problème avec vous. Quand je vous regarde, je vois une fille religieuse, mais quand je vous écoute, j'entends une pas religieuse. D'accord? C'est comme les gens qui veulent un froum, fry. Ils veulent un religieux, pas religieux. L'autre, elle veut un religieux, elle veut un pas religieux, religieux. Ouais, elle veut la plage, les ambiances, les trucs, les vitamines, et à part ça, la Torah, le limoud, l'école juive, le Talmud. Tu dis, mais enfin, décidez-vous. C'est que la personne, elle n'est pas claire. Maintenant, de vous à moi, le distributeur, celui qui envoie là-haut, le responsable du PS, HM, il va envoyer quoi? Il va envoyer quelque chose qui te ressemble. Donc quand t'es clair, il t'envoie du clair. Quand t'es flou, il t'envoie du flou. Après tu dis, ouais, mais j'en ai marre de rencontrer des gens qui sont pas clairs. Mais t'es clair, toi? Non, effectivement, c'est pas évident. Ou alors je dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je me cherche. J'adore ce mot-là. Tu te cherches. T'es un chien perdu, quoi. Alors à 16 ans et demi, tu dis, bon, je me cherche. À 33 ans, tu te trouves, Baba. Bah ça y est, là, c'est bon. Ouais. Il dit, cette logique-là, je vous dis, ça, c'est tout le temps que vous pouvez gagner avant. Maintenant, quand vous êtes devant la personne, ouais, vous êtes venu sincèrement, vous avez prié Hachem de ne pas perdre le temps. Moi, j'avais beaucoup prié que ça soit la première. Parce que moi, je voyais mes copains en train de se faire une espèce de... Comment ça s'appelle les couvertures avec plusieurs morceaux, là? Patchwork. Il faisait un patchwork. Il me dit, je voudrais la crainte de Dieu de la première. Je voudrais les qualités morales de la deuxième. Je voudrais les parents de la troisième.
je voudrais le corps de la quatrième, ou une espèce de mutant. Mais à plein temps. Je dis, mais elle n'existe pas, celle-là, arrête de rêver, sinon tu vas au cinéma. Donc moi, j'ai beaucoup prié qu'Hachem, il m'envoie la première. Et ben, au Hachem, ça fait 35 ans, c'est toujours la première. Deuxième chose très importante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. C'est rare qu'un mec, il épouse une moche, genre capara dans ce monde. C'est rare. Donc la femme, elle est belle. Ouais. Maintenant, on n'a pas besoin qu'elle soit belle aux yeux de tout le monde. Il faut qu'elle soit belle aux yeux du Khatan. Kala nava hasuda be'ene hatan, elle dit la Gemara. Ouais. Donc il faut qu'elle te plaise. Mais attention, la beauté, c'est une qualité, c'est un défaut. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en voyant la beauté, tu vas plus faire attention au reste. Moi, je connais un gars, par exemple, la première rencontre, il n'a pas regardé la fille. La fille, elle est rentrée, il a fait comme ça. Et l'autre, elle a parlé, il a parlé, frères et sœurs, nana, la vie, comme truc, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. 2 heures. 2 heures, il n'a pas regardé. Au bout de 2 heures, ils sont sortis. La fille, elle a dit, écoutez, ok, c'est un Bachou Yeshiva, mais il est cinglé ou quoi? Il ne me regarde pas. D'accord? Donc le Rav, il a été voir le gars, il lui a dit, mais pourquoi tu l'as pas regardé? Il a dit, j'ai eu peur, parce que si je vois qu'elle est belle et j'arrête de réfléchir, vous savez, comme le lapin devant les phares de la Mercedes. Il réfléchit plus et il se fait écraser. Ouais? Il dit, mais et alors? Il dit, mais maintenant que j'ai bien écouté, j'ai bien analysé la personne que j'ai en face de moi et non pas l'image que j'ai en face de moi, maintenant je vais la regarder. Et bien au Hachem, ça a bien marché et je connais le gars, c'est moi. D'accord? Ah bah oui, ah bah, je suis là pour vous raconter ma vie. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que j'avais tellement peur, alors que les gens le contraire. Moi aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent les gars? Même des Bachouris, ils me disent, mais Rav, ok, mais vous avez une photo? Tu veux mon catalogue? Demandez est-ce qu'elle a des bonnes midotes? C'est quoi les midotes? Les midotes? Les mesures? Alors les mensurations ou les qualités morales? Moi je sais pas, peut-être je suis vieux, hein, je suis un ringard, je suis de la préhistoire. Mais nous à l'époque, on s'en fichait nous, comment elle était, comment on disait comment elle est sérieuse, comment elle est. C'est ça qu'on voulait. Après le reste on va s'arranger. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce qu'une personne, tu vas aimer la personne chez qui tu investis. L'inverse. Moi, les gens qui me disent, de toute façon, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mariée, hein, elle est comme ça, elle est comme ça, je lui fais, de toute façon, écoute-moi bien. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est normal que tu vois que des défauts. Vous me suivez ou là? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on emballe toujours les cadeaux dans du papier d'emballage? Pourquoi il y a besoin je t'offre un cadeau? Ben, c'est pas grave, bon, c'est une boîte en carton, Amazon, et puis tu ouvres, tu prends ton cadeau. Non, maman, vous pouvez me l'emballer, s'il vous plaît? Tu sais pourquoi? Pourquoi on emballe les cadeaux, vous savez ou non? Mais c'est pour prolonger l'illusion que tu vas avoir un truc super. Non, je rigole, c'est une blague ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites attention à l'emballage. Et si vous allez me dire, alors quoi, on est obligé, on n'est pas obligé, on prend une fille qui nous plaît pas, un garçon qui nous plaît pas? Si, c'est seulement les priorités. Alors écoutez les priorités, écoutez. Numéro 1, que la personne, elle ait la crainte d'Hachem. Même si vous n'êtes pas trop religieux, c'est pas grave. Ouais, même si c'est une personne traditionnaliste, mais elle a la crainte d'Hachem. Ouais. Numéro 2, il faut qu'elle ait l'intelligence de la vie. L'intelligence intellectuelle, pas obligé de doctorat de maths ou non, mais l'intelligence de la vie. Quand est-ce qu'il faut se taire, qu'il faut se parler, quand est-ce qu'on construit, quand est-ce qu'on détruit. Troisièmement, l'équilibre mental. Il faut une personne normale. D'accord? L'autre il dit oui, ben, 14 ans de Tranxène, ça va être compliqué. 2 internements, c'est... Non mais c'est pas grave, je suis là pour l'aider, je vais le sortir de sa déprime, je vais l'aider. Fais attention. Déjà, en tant qu'infirmière psychiatrique, c'est pas évident. Mais en tant qu'épouse, il y a des dossiers. D'accord? Donc l'équilibre mental. Et numéro 4, la beauté. Donc je répète pour les gens qui ne prennent pas de notes, la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu en vérité? Tu dis mais on n'est pas religieux, c'est pas grave. Écoute, des fois le cerveau il suffit pas. Ouais. Des fois la conscience elle suffit pas. Des fois la culture elle suffit pas. Parce que quand la bonne femme elle te dit écoute, ok Rav, je sais que c'est interdit, mais je suis fou amoureux de mon prof de sport. Il n'y a que la crainte de Dieu qui peut la sauver.
Parce qu'elle va te dire, bon, mon mari, il est comme ça, mon truc, il est comme ça. Il faut la crainte de Dieu, numéro 1. Quand elle sera seule dans la cuisine, tu vas manger cachère ou non? Ouais. Si elle trouve une tache de sang pendant les 7 jours, tu vas être Hayav Karet, parce que tu vas dormir avec une femme nida. Et elle a dit, bah, je m'en fous, de toute façon, une tâche, que c'est une tâche. De toute façon, je suis une tâche. D'accord? Donc, il faut la crainte de Dieu. Numéro 2, on a dit, il faut l'intelligence de vie. Chochmat Chaim. Ouais. Numéro 3, il faut l'équilibre mental. Numéro 4, la beauté. Alors, je sais ce que vous allez me dire. On ne peut pas inverser les priorités. Pourquoi je l'ai mis en 4? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas la beauté, il faut la beauté. Il faut que le garçon il te plaise, il faut que la fille elle te plaise, c'est normal. La Gemara elle dit que la femme elle te sauve de la Avera. Tu as une femme qui te plaît, c'est normal. Mais il ne faut pas mettre en premier. Pourquoi? Parce que si tu mets la beauté en premier, combien tu peux rater des joyaux, des filles extraordinaires, des garçons extraordinaires, parce qu'ils ne te plaisaient pas? Bon, moi je vais essayer de rester discret, mais parce que là on est quand même sur Facebook, sur YouTube et moi, je ne plaisais pas à ma femme. Elle m'a dit, tu ne me plaisais pas. Ah, pourquoi elle m'adore? Baruch Hashem. Tu sais pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce que les gens respectables sont respectés. Les gens admirables sont admirés. Les gens aimables, ils sont aimés. Mais si je t'aime au premier abord parce que tu es une glace de folie, parce que tu es une côte de bœuf de 2,5 kg, mais quand je vais la manger, la côte, je fais quoi avec l'os? Donc, rappelez-vous, il y a une dimension physique, dans la Torah c'est très très important, mais il faut que ça vienne en 4e, pour éviter que tu jettes tous les diamants non taillés, pour à la fin épouser un diamant taillé, mais avec plein de défauts, et que tu épouses par dépit parce que tu en as eu marre d'hésiter. Parce que peut-être que la première qu'on t'a présentée, d'accord, c'était un 7 carats, pur, blanc, pur. 79 000 euros. Non, c'est pas cher. Un peu plus, ouais. Mais il n'était pas taillé. Je me suis dit, mais bien sûr qu'il n'est pas taillé. Tu sais pourquoi? Parce que toi aussi, tu n'es pas taillé. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête que quand on se marie, on épouse des pièces détachées. On n'épouse pas un produit fini. Le produit fini, c'est la femme de ton copain. Parce qu'elle a grandi avec son mari. Toi, tu épouses des pièces détachées. Donc tu vas dans le magasin, tu dis, donnez-moi les parpaings de meilleure qualité, donnez-moi le ciment de meilleure qualité, donnez-moi la colle de meilleure qualité, donnez-moi la peinture de meilleure qualité, donnez-moi les interrupteurs de meilleure qualité. Et avec ça, je vais construire une maison. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils veulent un produit fini. Ils disent, ah non, moi il faut que ça marche tout de suite. Hein. Ou ça va pas. Hein. Lui, il croit qu'il épouse une imprimante. Plug and play. Plug, play. Plug, play. Tu branches, ça marche. Moi, il m'appelle, Ben Chetrit, 15 jours de mariage. Elle m'énerve, elle prend la tête, elle me saoule, elle me dit, dis-moi que tu m'aimes, il faut qu'on fasse des choses ensemble, faut que... Oh je vais sortir avec une imprimante? Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que le mec, il n'a même pas compris qu'il faut se marier. Pourquoi le mariage, il dure longtemps? Parce qu'il y a un apprentissage. Et qu'est-ce qui nous construit? Pas le résultat qu'on a obtenu, les efforts qu'on a fait pour. Donc quand tu prends les bonnes pièces détachées, tu vois l'équilibre, tu vois la famille. Regarde le couple des parents, très important. Si le couple il s'engueulait toute la journée, imagine c'est son modèle. Si son père il l'a trompé 44 fois, imagine c'est le modèle. Si le père il est parti quand elle avait 6 ans, imagine c'est le modèle. C'est très important. Maintenant les épreuves c'est à double tranchant. Soit ça va rendre la personne très forte, soit ça va la rendre très faible. Mais il faut le savoir, d'accord? Même nous quand on fait, pour nos enfants à nous, on demande comment il est le shalom bayit des parents. Après les études, quelles études il a fait, quelles études elle a fait. Après, est-ce qu'il a fini, est-ce qu'il n'a pas fini. Parce qu'il y a des gens, ils ratent le certificat, ils ratent le permis, ils ratent le bac, ils ratent tout. Enfin, la seule chose qu'ils ont réussi, c'est le ratage. D'accord? Mais du premier coup, c'est pas avec mention. D'accord? Maintenant, le problème de rater, c'est pas grave. On peut. Moi, je connais un gars, il a jamais fait d'études, et grâce à Dieu, il a l'usine en Chine, ici, il a 450 magasins, il n'y a pas de problème. Mais il a réussi dans ce qu'il a réussi. D'accord, mais quand il y a le phénomène de rater, alors il y a toute la panoplie qui va avec, les complexes, les angoisses, la nullité, le mal-être, la peur, après le complexe d'infériorité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut analyser. Après, il faut aussi sentir comment tu es avec la personne. Quand vous marchez tous les deux dans la rue, tu es fier d'être avec ou tu dis, écoute, reste dans l'ombre parce que je voudrais pas que des copains nous rencontrent. Tu as honte de la personne. Quand tu parles avec la personne, tu l'écoutes. Ouais. Est-ce que ce qu'elle dit, ça t'intéresse? Ou tu t'en fiches?
Franchement, ni chaud ni froid. Ouais. Maintenant, est-ce que toi, tu l'intéresses? C'est ce que tu fais, tu viens à un raisonnement, et puis dedans, tu dis un truc débile. Genre 2 plus 2 égale 23. Puis l'autre, elle dit ouais. En fait, elle est en train de penser que elle a rendez-vous chez le coiffeur et que la rencontre, elle dure longtemps. Donc tu vois si elle te comprend, si tu vois si tu la comprends. Tu vois si son discours t'intéresse. Tu vois si quand tu es à côté, tu te sens bien. Tu vois quand tu passes un long moment avec, est-ce que ça passe vite ou ça passe pas vite? Tu vois quelle est ton intention? Est-ce que ton intention c'est de faire des bêtises ou de construire avec la personne? Est-ce que tu sens que la shrina elle sera dans cette maison ou non? Donc numéro 1, tu te rassures intellectuellement. Et ça c'est un truc que je vous donne. Quand vous allez rencontrer les premières fois, encore une fois que ce soit par un chidour ou par des copains ou comme ça, au départ, ne pensez pas au mariage. Parce que les gens, ils sont tellement traumatisés par si je me trompe, si c'est pas le bon, si c'est pas la bonne, qu'ils sont tellement angoissés qu'ils déforment ce qu'ils voient. Vous savez que le cheval voit 7 fois plus gros que l'homme. Donc quand vous approchez la main comme ça, lui, il voit une raquette de tennis. Donc la personne qui a peur de se tromper, donc les défauts, elle va les voir comme ça, et les qualités, elle va les voir comme ça. Surtout si elle a déjà été grugée, trompée, truquée avant. Ouais. Après, donc, il faut intellectuellement être détendu. Pour être détendu intellectuellement, il ne faut pas penser au mariage. Alors moi, je vous donne un truc. Soit tu ne penses pas au mariage du tout, soit tu penses que tu vas, entre guillemets, scanner la personne pour quelqu'un d'autre. Tu te dis, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, celui-là, pour ma cousine. Elle n'est pas mariée, on a le même âge. Et tu lui parles, tu poses les questions, mais tu ne laisses pas les sentiments venir. Pourquoi? Parce que les gens ils me disent, ouais, mais Rav, on ne peut pas faire un mariage de raison. Attends, je te parle de la chronologie. D'abord la tête, après le cœur. Si tu vas me dire, moi j'arrive pas parce que moi je suis une fille, moi je tombe amoureuse tout de suite, moi, ou ça passe, ou ça casse. Tu m'as l'air brisé un petit peu, ouais. Alors, je lui donne le secret. Le problème, c'est que quand tu es amoureuse, tu arrêtes de réfléchir. Quand tu es amoureux, tu arrêtes de réfléchir. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le Rav, tu dis, Rabbi Chetrit, j'ai découvert son vrai visage. J'ai vu son comportement. Tout le monde m'a prévenu, mais moi je disais non parce que vous êtes jalouse. Mais maintenant j'ai vu qu'il est égoïste, qu'il est égocentrique, qu'il est tordu, qu'il est méchant, qu'il est pervers. Je dis, mais comment, au bout de 8 mois, vous n'avez pas découvert? Ah oui, mais j'étais amoureuse. Il est fou, mais je l'aime. Alors, faites-moi plaisir. Écoutez bien, il y a la fille, il y a la mère. La fille, la mère. La fille, elle est amoureuse. La mère, elle est raisonnable. Donc si ta mère en toi, elle te dit, écoute chérie, il te ment. Ouais, il drague ta sœur. Il fume des joints toute la journée. Alors arrête de dire que tu vas l'aider, que tu vas le prendre en charge. Tous les problèmes qu'il a, il peut les régler avant. S'il les règle avant, pourquoi pas? S'il ne les règle pas avant, s'il te jure sur la tête de ta mère qu'il fera Shabbat après le mariage, si t'es pas chômeur et de Shabbat, c'est pas grave. Ça fait un couple, c'est pas grave. Mais si toi t'es chômeur et de Shabbat, et lui il te jure sur la tête de ta mère qu'elle crève, c'est ta mère, hein, pas la sienne. La sienne, elle est morte depuis longtemps. D'accord? Donc, à force de jurer. Donc, écoute chérie, tu dis mon amour, t'es prêt à faire Shabbat? Je suis prêt à faire Shabbat. T'es prêt à faire Shabbat? Alors fais-le avant le mariage. Ah, c'est compliqué, je sais pas où aller. C'est comme les gens qui disent je serai honnête dès que je trouve un travail sérieux. Pour l'instant, je continue à voler. Ceux-là, ils vont avoir le loyer gratuit en prison pendant des années. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que numéro 1, vous vous rassurez intellectuellement. Ensuite, quand vous êtes bien, et vous sentez que le gars il est bien, la fille elle est bien, ça veut dire que vous auriez pu le présenter à votre sœur. À ce moment-là, vous faites une saloperie, vous le gardez pour vous. Vous me suivez ou non? Mais ça vous a permis d'être, entre guillemets, objectif au niveau de votre analyse. Et là, vous ouvrez la fermeture éclair des sentiments. Et là, vous sentez, est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que ça vous fait plaisir quand le téléphone il sonne? Est-ce que son sourire il vous fait quelque chose? Ouais. Est-ce que vous avez les papillons? Enfin, je sais pas, vous avez des expressions pour ça, oui. Si vous avez rien, c'est dangereux, parce que même la chaudière, il y a une petite flamme quand même. Si vous avez le grand amour, de the grand amour, de grand amour, de genre vous êtes sur la photo des couples, c'est pas normal non plus. Parce que tu peux pas tomber folle amoureuse d'un mec que tu connais pas. Donc ça veut dire que t'es pas amoureuse de lui, t'es amoureuse de celui que t'aurais voulu qu'il soit. En fait, t'es amoureuse de ta frustration. Ouais. Donc, il faut avoir des sentiments normaux. Ça me fait plaisir, je suis bien, il me rassure. Ouais, il me plaît, il est gentil. Tu peux faire une liste de ses qualités. Parce que le même portrait robot que tu as fait avec toi, il faut que tu sois capable de le faire avec lui. Donc, numéro 1, on a dit, tu rassures intellectuellement. Numéro 2, rassurer émotionnellement. Numéro 3, c'est quoi?
Écoutez bien. Moi, c'est comme ça que je dis à mes enfants. Vous n'êtes pas obligés de suivre. Hein. Moi, j'en ai que 9 de mariés, donc vous ferez mieux sûrement. Ouais. Écoutez bien. Chut, restez calme. Blainara. Moi, j'ai dit, après, tu laisses faire le bon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand toi, tu es bien dans ta tête, tu dis, écoute, c'est un mec super, c'est une fille super, je la sens, elle est bien, il est bien, on est bien, tout va bien, tu fais, tu enlèves la prise 2 jours, 3 jours. Et là, tu pries toutes les prières que tu connais, en français, en anglais, en indien, tout ce que tu sais, tu allumes des veilleuses, tu deviens toi-même un encens. Et tu dis, Hachem, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un vice caché, s'il y a une colère, s'il y a un bipolaire, s'il y a un schizophrène, s'il y a une folle derrière, s'il y a le frère qui est proxénète, montre-le-moi maintenant. Ah, il faut y aller loin. Hein. Non, je vais au pire, comme ça, après vous dites, oh, dis donc, j'ai épousé un gars super tranquille. Hein. Les cas qui m'a amené le rave, c'est des cas qui se cachent par deux, ça s'appelle des cas... D'accord. Donc maintenant, vous laissez faire le bon Dieu. Et le bon Dieu, il fait ça. Ouais, le bon Dieu, d'un seul coup, il te sort un truc, baf, de fou. Ou alors, il se passe rien. Il se passe rien, et au contraire, ça se confirme que tout ce que tu as trouvé, c'était bien. Eh ben, ma fille, Mazal Tov. Mazal Tov. Oui, parce que moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, Ramen Chétrit, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se marie, Gabriel. L'autre, il espérait que quelque chose allait mal, comme ça, il aurait compris pourquoi est-ce qu'il avait raison de douter. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous rencontrez la bonne personne, que vous ayez sincèrement, que Akadosh Baruch Hu, il vous éclaire, de ne pas perdre le temps avec des fous, ouais, et ne mélangez pas tout. C'est-à-dire que si vraiment il y a un problème d'incompatibilité, et je vous dis, je vous le répète, de mon expérience dans Shalom Bayit, des choses qui, au futur, peuvent être des conflits qui se présentent au présent, faites attention. Vous me suivez ou non? Des choses qui, dans le présent, peuvent être des conflits plus tard. Parce que les gens me disent, oui, il est plus religieux, moi religieux. Et tu le savais déjà. Oui, mais il va absolument faire l'Aliyah, et moi je veux rester habiter à Marseille. Tu le savais déjà. Oui, mais c'est un gars qui travaille pas. Et maintenant, je lui reproche d'être paresseux. Mais tu le savais déjà, tu l'as côtoyé 6 mois, 7 mois, 8 mois. Il t'a fait tout ton passé. Donc, s'il vous plaît, faites attention de ne pas avaler des valdas qui, au départ, ont l'air de valdas et après deviennent des poteaux. Donc, faites les choses avec Chokhma, avec intelligence. Priez beaucoup, même si vous n'êtes pas trop religieux. Allumez des veilleuses de Rabbi Meir Balanès pour qu'Hachem il éclaire vos choix. Pour que quand vous arrivez sous la choupa, vous êtes nahat roh, vous êtes tranquille et à l'aise d'épouser la bonne personne.